Le PSG a été battu pour la première fois de la saison en Ligue des Champions mardi soir par le Bayern Munich. Un Bayern impressionnant, Martin, qui clairement était beaucoup plus fort, beaucoup trop fort pour ce PSG mardi. Mais en fait, la première période, j'avais pas vu le PSG prendre une telle danse en Ligue des Champions depuis le match à Arsenal, peut-être. Où Ouais. effectivement, ça a été compliqué, mais en 2025, ils n'ont jamais été dominés de la sorte, le Paris Saint-Germain. Et c'était assez impressionnant à bord du stade, parce qu'ils se faisaient bouffer dans les duels, en vitesse, un peu dans tous les compartiments du jeu. Et jusqu'à ce fait de match, jusqu'à l'expulsion de Luis Diaz, finalement, il n'y avait pas de match. Après, ça a redistribué les cartes. Le Bayern a décidé d'arrêter de jouer. Et la seconde période, c'est une toute autre lecture. Et c'est très difficile de tirer des enseignements de la seconde période. Mais en tout cas, la première, il y a une différence de niveau assez nette qui doit nous interroger à la fois sur effectivement le niveau véritable du Bayern qui enchaîne une 16e victoire consécutive, ça dit quelque chose, mais aussi en miroir sur les moyens actuels du Paris Saint-Germain et la difficulté pour le PSG d'être à son top. Effectivement, il y a quelque chose qui est flagrant, c'est la différence d'état physique entre ces deux équipes. Quand le PSG bataillait pour battre un Nice regroupé sur son but, vous aviez Ousmane Dembélé qui entrait en cours de match, courait après ses sensations, finissait la rencontre en grimaçant. Gvara, Barcola, ils enchaînent les matchs. Pendant ce temps, le Bayern battait Leverkusen 3-0. Olise, Kane, Luis Diaz étaient en train de souffler tranquillement sur le banc au coup d'envoi. Donc forcément, il y a une des deux équipes qui est arrivée avec des armes beaucoup plus fraîches que l'autre. Et il y a clairement un PSG qui court après sa forme cette saison. Après, pour moi, ça ne suffit pas à expliquer la différence de niveau qu'on a vue en première période. Je pense qu'il faut insister là-dessus, qu'il faut insister sur le fait que là, on a vu une équipe, et franchement, je ne compterai pas la finale de Coupe du Monde des clubs contre Chelsea parce qu'on ne peut pas prendre cette compétition Non, aussi au sérieux, autant au sérieux que la Ligue des Champions. Donc on va mettre ça de côté. Mais voir un PSG autant dépourvu d'idées et de solutions pour sortir les ballons notamment, parce qu'il y a eu quelques situations au tout début de match pour Paris, mais alors derrière, pendant toute une mi-temps, Paris ne sort pas de son camp, c'est très compliqué. Et une formation de Luis Enrique autant au point tactiquement qui n'arrive pas à sortir les ballons, c'est quand même très impressionnant. Et le Bayern, dans ses mouvements, ses permutations, il apporte aussi une fraîcheur dans ce qu'on voit par rapport à d'autres tops équipes européennes. C'est très très complet, c'est vraiment extrêmement impressionnant. Après, moi, je me permets quand même, Arthur, n'en déplaise à Arthur Merle, mais je veux quand même insister sur cet aspect physique parce que les joueurs, ce qu'ils nous ont dit après le match, après, évidemment, c'est un discours de circonstance. Ils ne vont pas nous dire on s'est fait bouffer, le Bayern est meilleur que nous, voilà, on est mal barré. Mais Barcola qui dit en seconde période, j'étais crevé, Gvara qui dit enfin, c'est dur d'enchaîner les matchs. C'est un PSG qui ne peut pas faire tourner parce que c'est un PSG qui est décimé quasiment depuis le coup d'envoi de cette saison. Donc il va courir après son meilleur niveau. Alors, je ne sais pas combien de temps. Là, il y a encore Hakimi et Dembélé qui sont blessés. A priori, quand même, Hakimi notamment, ça devrait durer un certain temps. Et ça va compter. Ça va compter peut-être même toute la saison. Parce que ce début de saison, par exemple, pourri de Dembélé, bah, il risque de le traîner aussi en confiance à un moment et aussi peut-être que voilà, ça s'amoncelle. Évidemment, tu tombes contre la meilleure équipe du moment, donc ça se voit énormément. Mais à terme, Marquinhos, le match pourri de Marquinhos aussi, ça peut s'expliquer aussi par le fait qu'il manque de rythme, Marquinhos, depuis le début de saison. Voilà, il manque de repères. Ça a beau être un mec voilà, qui est le plus capé de l'histoire du Paris Saint-Germain. Effectivement, on a vu l'ombre de Marquinhos. Alors, c'est peut-être une explication facile, sa blessure de début de saison, et il n'empêche, on ne peut pas balayer ça d'un revers de main. Non, on ne peut pas le balayer du tout. Mais par exemple, moi, mon contre-argument, ça va être le cas Nuno Mendes, qui lui est quand même assez régulièrement préservé en Ligue 1, qui m'a l'air très frais physiquement. Et le premier but vient d'une perte de balle de sa part, ce qui prouve bien que aussi le Bayern était très au point sur le pressing. Mais par contre, pour aller dans ton sens, là où on a vu le PSG le plus dangereux, c'est finalement sur le dernier quart d'heure, les 20 dernières minutes, à savoir au moment où il y a eu de la fraîcheur. Alors Lee Kangin était rentré depuis un peu plus longtemps que ça, mais il est monté en puissance et il a apporté des choses un peu plus intéressantes en fin de match. Mais c'est surtout l'entrée de João Neves en fait qui a aussi fait du bien, qui a amené des occasions, qui amène la réduction du score. Et on voit bien qu'un Paris effectivement armé avec ses habituels titulaires, c'est pas la même chose. Là effectivement, on est obligé de rappeler que depuis le début de saison,
toute l'attaque titulaire du PSG était blessée. Les 2 tiers de son milieu de terrain, à savoir Neves et Ruiz, ont été blessés. La moitié de sa défense l'a été, enfin en tout cas va l'être avec Hakimi maintenant et après Marquinhos. Donc effectivement, ça fait beaucoup. Et ça pendait au nez du PSG, il fallait bien que ça leur tombe dessus à un moment donné. Mais j'ai envie de dire que la pire nouvelle dans cette soirée, en tout cas les pires nouvelles, ce sont les sorties sur blessure d'Ousmane Dembélé qui a rechuté et d'Achraf Hakimi, victime d'un très vilain tacle de Luis Diaz juste avant la pause. Là, on est quand même sur un scénario assez catastrophe pour le Paris Saint-Germain. Je suis d'accord que s'il fallait classer les mauvaises nouvelles pour le Paris Saint-Germain ce soir, je mettrais en 1 la blessure d'Achraf Hakimi qui sont quand même beaucoup plus sérieuses. On l'a vu quitter le Parc des Princes avec une botte il a quitté quand même le terrain en pleurs. Ensuite, je mettrais Dembélé et enfin, je mettrais la défaite face au Bayern qui finalement, comptablement, je pense pas que ça va empêcher Paris de se qualifier pour les 8e de finale avec des champions. Cette blessure d'Hakimi, c'est ce qui pouvait arriver de pire au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est la pire nouvelle même depuis le début de saison parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ton joueur le plus important. Sur l'année 2025, c'est pas loin d'être le plus important. Et puis, c'est celui qui n'a pas de doublure. S'il faut faire 6 mois avec Warren Zaïre-Emery arrière droit, ça va commencer à poser un problème au Paris Saint-Germain. Donc la blessure pour moi d'Achraf Hakimi, c'est ce qui pouvait arriver de pire au PSG. Ensuite, on peut parler effectivement de cette rechute de Dembélé. Et plus que de la rechute de Dembélé, c'est cette incapacité à rentrer dans un cycle positif pour le Ballon d'Or. On a eu toute une séquence où il s'est blessé longuement avec l'équipe de France. Il a eu, quand il est revenu avec le Paris Saint-Germain, il a eu du mal à retrouver qui il était. Vous pouvez le comprendre. Mais là, en plus, il rechute, ce qui fait que ça retarde sa mise sur orbite lors de cette saison. Et ça va commencer à être compliqué pour Dembélé. On va commencer à douter. Est-ce qu'il retrouvera son niveau de la saison dernière? Et sans Dembélé avec son niveau de la saison dernière, ça va être compliqué pour Paris. Ça va être très compliqué pour Paris et j'insiste comme toi sur le cas Achraf Hakimi parce que ça va inévitablement venir relancer ces débats et en tout cas nous faire nous reposer les mêmes questions qu'avant le début de la saison, à savoir est-ce que c'est pas une erreur de ne pas renforcer ce poste-là parce qu'effectivement là, en sachant qu'au milieu de terrain il y a aussi eu des joueurs avec des formes un peu ambivalentes, avec des blessures. Vous décalez Warren Zaïre-Emery arrière droit, derrière ça peut aussi créer des soucis en termes de quantité dans l'entrejeu, mais bon ça on verra un peu plus tard. Hakimi c'est surtout aussi par rapport à l'apport offensif, il y a quand même pas mal d'attaquants parisiens cette saison et malheureusement on enlève Doué qui est blessé lui aussi de l'équation, Dembélé aussi. À côté de ça, il y a pas mal d'attaquants parisiens qui peinent à retrouver leurs sensations. Je pense notamment à Barcola et même un peu à Kvara. Et mine de rien, avec Hakimi et Mendes, Paris avait des vraies solutions de rechange pour marquer des buts, pour créer des occasions. Là, c'est aussi toute une partie de l'animation offensive du PSG qui s'envole, de la construction du jeu aussi, avec son aisance à venir dans le cœur du jeu, etc. Les circuits de passe vont forcément changer un petit peu, les constructions. Là, c'est vraiment l'une des pierres angulaires de cette équipe qui est blessée. Sa blessure semble assez sérieuse, donc on verra quand on aura des informations plus précises, mais effectivement, c'est une très très mauvaise nouvelle pour Paris. Je vais aller plus loin que toi, mais Nuno Mendes et Achraf Hakimi sont quasiment les meilleurs attaquants du Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Ouais. Et là, tu perds, tu perds l'une de tes principales menaces offensives quand même. Kvara, il a quand même un mal fou, on l'a vu ce soir. Barcola, il tire à la langue aussi, il met plus un pion. Ça va commencer à être très 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 compliqué pour le Paris Saint-Germain, d'autant que tu as un Dembélé qui n'est pas à son niveau Ballon d'Or. Il y a un gros danger sur ce PSG. Alors après, effectivement, on peut se dire c'est que le mois de novembre, et même si ça s'étend sur décembre, janvier, au final, le PSG nous a prouvé l'an dernier que finalement, la vitesse de croisière, ils l'ont pris à partir du mi-janvier avec cette victoire face à Manchester City. Mais c'est une connerie, c'est une grosse connerie, parce qu'en fait, tu es dans un espèce d'engrenage. Pourquoi Barcola ou Kvara font pas des bons matchs aujourd'hui? C'est parce que Dembélé s'est blessé et parce que tu as moins de turnover devant. Et donc, tu as des mecs qui commencent à tirer la langue et tu as tout un plan. Le plan du Paris Saint-Germain à long terme, il est bouleversé. Et je rappelle simplement, même si on le dit à chaque fois, mais que la préparation, elle est inexistante. Donc, en fait, tu rajoutes des strates. Chaque match, tu rajoutes des strates. Et c'est, à mon avis, complètement imbécile de dire que ce que tu fais aujourd'hui, ça ne se paiera pas en mars, en avril ou en mai. Il y aura forcément des conséquences. Après, est-ce qu'elles seront minimes ou grandes? Je ne sais pas, mais il y aura des conséquences. Donc, dans quel état va revenir Achraf Hakimi si la blessure à la cheville est sérieuse? Quand est-ce qu'il va pouvoir rejouer? Ça, c'est des vraies questions aujourd'hui qui pèsent sur l'avenir à moyen et long terme du Paris Saint-Germain, sur sa capacité aussi à briller en Europe et à conserver son titre. Je veux dire, ce qui se joue ce soir,
c'est un peu plus qu'une défaite face au Bayern.